et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer 48 heures ensemble en Thaïlande. Je suis actuellement à Koh Lanta. Au programme, aujourd'hui, on va aller visiter les deux potentiellement endroits les plus connus de Thaïlande, en tout cas les deux plages les plus connues. On va aller à Maya Bay, là où était tourné le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, et on va aussi aller à Phi Phi Island. Donc concrètement deux lieux extrêmement touristiques, mais je voulais vous les montrer en vidéo. Et demain, ça sera une journée classique, demain on sera lundi. Journée classique ici à Koh Lanta, je vous montrerai l'appart dans lequel je suis, la résidence dans laquelle je suis. Vous allez voir, il y a vraiment des installations de fou. Allez, on est parti. Allez, après une petite dizaine de minutes de scooter, je suis arrivé, on est arrivé au port de Koh Lanta. Donc on va prendre un bateau pour nous rendre à Maya Bay justement. Donc je vais vous montrer vite fait la carte de Koh Lanta. Donc Koh Lanta, vous voyez, c'est quand même assez grand concrètement. Tout se passe sur les côtés plages, hein, clairement, que ce soit à l'ouest ou à l'est, mais principalement à l'ouest. Donc nous on est parti de par là à peu près. Le port se trouve en haut ici, et on va prendre un bateau qui va nous faire aller jusqu'à Maya Bay, Koh Phi Phi, qui sont en fait juste derrière cette carte là qu'on voit pas. On aura à peu près 45 minutes de bateau, donc c'est un tour qui est organisé. Concrètement c'est beaucoup plus simple, c'est aussi pas très cher concrètement, mais on va être avec une peut-être quarantaine de personnes dans le bateau. C'est pas toujours la meilleure expérience. Si vous venez en vacances en Thaïlande, je vous conseille de pas forcément prendre un bateau comme ça. Là ça va être un speedboat, un bateau rapide, on va mettre pas beaucoup de temps. Il y a des bateaux privés que vous pouvez louer si vous êtes en petit groupe, ça sera plus cher, mais l'expérience sera aussi peut-être plus sympa. Sachant que de toute façon, on va aller dans un endroit très touristique, donc bon, moi j'ai accepté, ça fait longtemps que je fais des tours comme ça en Thaïlande, j'en ai fait un peu partout. C'est vrai que si c'était sur un petit bateau avec un petit groupe, c'est plus sympa. Mais bon, là vu que nous on est que deux, on va faire ça. Ça a coûté pour info 43 € par personne, donc pour la journée avec le repas compris, donc c'est pas très cher. Et donc là on va partir dans quelques minutes, je vous montrerai toutes les images. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. S'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ou pas, on est dimanche, on est au mois d'avril. Ça peut être blindé, ça peut être moins blindé, on ne sait pas. En tout cas, il fait beau, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, on verra, tout simplement. Nous voilà arrivés à la fameuse plage de The Beach à Maya Bay. Alors c'est un petit peu différent en réalité dans le film, je vais vous expliquer vite fait. Le contexte, c'est que dans le film, ils ont modifié légèrement, fait quelques effets spéciaux pour finalement fermer un petit peu cette plage, on va dire ça comme ça. Et en réalité, dans le film aussi, si vous l'avez vu, c'est un film qui est super intéressant. Tiens, d'ailleurs, je me coupe à l'instant, c'est marrant parce qu'il y a des moines qui viennent en pèlerinage ici, j'ai l'impression. Bon, voilà, je sais pas ce qu'ils font là. Ils ont le droit aussi de se balader, hein, forcément. Donc ça c'est la Thaïlande, assez rigolo. Et hop. Et en fait dans le film qui d'ailleurs est inspiré d'un bouquin, ça ne se passe pas du tout à Phi Phi Island. Donc là on est dans les eaux de Phi Phi Island, entre Krabi et Koh Lanta, si tu veux, entre Phuket et Koh Lanta. Donc on est vraiment sur le sud de la Thaïlande. Et dans le livre et dans le film, en fait, c'est à côté de Koh Samui, à côté même de Koh Phangan. Donc en fait, c'est de l'autre côté. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur la carte du film, c'est absolument pas dans cet endroit-là, mais ils ont fait en fait ils ont filmé, ils ont tourné le film un petit peu partout en Thaïlande. Une fois ici, une fois au nord aussi de Bangkok pour la cascade où ils sautent à un moment, et une partie aussi au National Park. J'y suis allé à côté de Koh Phangan, Koh Samui, où j'étais le mois dernier. Bref, ils ont pris un peu partout de la Thaïlande, ils se sont baladés en même temps, même d'ailleurs une scène qui est faite aussi à Phuket, je ne me demande pas pourquoi. Et donc voilà, c'était comme ça, The Beach, là où Leonardo DiCaprio a rencontré Virginie Ledoyen. Et comment il s'appelle, il y en avait un autre, un français. Bref, film assez connu, et c'est pour ça d'ailleurs que la plage est aussi connue, hein, globalement. C'est à cause de ce film, ou grâce à ce film. Ils ont dû fermer la plage d'ailleurs en 2018, parce qu'il y avait trop de bateaux là qui venaient dans la baie derrière moi. Aujourd'hui c'est un peu interdit, en tout cas il y a quelques bateaux qu'on voit, mais ils ne peuvent pas rentrer vraiment et accoster sur la plage. C'est un truc qui se fait beaucoup en Thaïlande, mais c'est interdit depuis 2018. Ils ont carrément fermé l'accès à la plage entre 2018 et 2022, donc il y avait le Covid, donc ça tombe bien. Pourquoi ? Parce qu'il fallait régénérer finalement les fonds marins, parce que c'est ici que se reproduisent ou qu'il y a des bébés requins apparemment. Donc bref, pour l'écosystème, il fallait laisser régénérer pendant plusieurs années. C'est ce qu'ils ont fait, et donc aujourd'hui c'est rouvert depuis 2022 au public. On peut venir, il y a énormément de monde. Les bateaux se garent en fait de l'autre côté, hein, pas directement ici.
Et du coup on n'a pas le droit de se baigner, on a le droit de mettre vite fait les pieds mais sans plus. Et il y a un mec que je vous ai filmé à l'instant qui gueule dans son haut-parleur pour nous dire qu'il n'y a pas le droit de faire ci, il n'y a pas le droit de faire ça. Donc bon, c'est vraiment, voilà, on n'est pas dans le coin paradisiaque comme dans le film. C'est très joli, mais ça reste quand même une usine à touristes. On le savait, hein, je le savais en venant ici, je suis absolument pas surpris. Limite, je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus de monde. Alors comme dit, je pense qu'on est au mois d'avril, donc ça va. Mais si tu viens ici en décembre, janvier, quand c'est la haute saison en Thaïlande, je pense qu'il y a énormément de monde et ça peut être un peu relou. Mais bon, voilà. En tout cas, cette plage, c'est fait. Je vais aller me promener un petit peu au bord. Et je pense qu'en vrai, si tu t'écartes un peu plus vers le fond, il y a beaucoup moins de monde. Tout le monde reste au même endroit, forcément, la flemme de marcher, j'imagine. Alors que si tu marches un petit peu, comme dans tous les lieux touristiques, tu sors un peu du cadre. Là-bas, il n'y a personne. Autour de moi, il n'y a pas grand monde. Enfin, pas grand monde, c'est relatif. Donc voilà. Premier arrêt. Ensuite, on va continuer. Je pense qu'on va aller à Koh Phi Phi, du coup, l'île principale. On va appeler ça comme ça, parce que Koh Phi Phi, c'est plusieurs ensembles d'îles. Et on continue l'aventure. Bon, nous voici à Phi Phi Island. On vient de finir le déjeuner. C'était dans un restaurant type buffet, donc on n'a pas eu trop le choix de choisir. Concrètement, c'était dans l'offre du jour. C'était pas mal, bon, rien d'exceptionnel. Et là, maintenant, on va découvrir Phi Phi Island. On a à peu près 50 minutes, je pense, encore pour découvrir avant de reprendre le bateau. Je me trouve à une extrémité et mon objectif, ça serait d'aller de l'autre côté. Parce qu'il y a un point de vue, apparemment, j'ai vu sur Google Maps où je pourrais y aller potentiellement. On va essayer d'y accéder, c'est-à-dire qu'il faut qu'on traverse toute la mini-ville de Koh Phi Phi, donc je vous montrerai les images. Pour le moment, c'est plutôt sympa. Ici, c'est beaucoup plus calme, hein, clairement, de ce côté-là de l'île. Je pense pas que pour se baigner, c'est le top, concrètement, parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Et vu que là, c'est marée basse, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais bon, bref, vous avez compris, l'objectif, c'est d'aller tout là-bas, vers là, je ne sais pas exactement. Bref, on est parti. Et évidemment, comme toute île qui se respecte malheureusement en Thaïlande, on a un McDonald's, un Subway et un Burger King. Voilà, c'est ce dont je parlais. Je pense que ceux qui sont venus à Phi Phi Island il y a 20 ans et qui reviennent ici, ils doivent un peu pleurer, je pense, par rapport au développement de l'île. Bon, c'est comme ça. On va continuer. Tiens, d'ailleurs, je vois juste devant les McDo et Burger King. On va rentrer vraiment, à mon avis, dans la zone commerçante, on va appeler ça comme ça, de Phi Phi Island, où finalement, c'est une atmosphère vraiment différente. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'habite à Chiang Mai au nord, et à Chiang Mai, ça n'a rien à voir. Déjà, on se fait pas alpaguer par tous les mecs qui veulent te vendre un truc, un tour, voilà, comme là, un bateau, un taxi, ce que tu veux. Ça, c'est une première chose. Et c'est quand même beaucoup plus calme, l'atmosphère de manière générale. Donc voilà, là, on rentre dans la rue vraiment touristique, je pense. Après, il y a quand même une vibe, hein. Honnêtement, c'est pas nul, il faut juste savoir qu'il y a du monde. Donc moi, étant donné que je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus de monde que ça, parce que j'avais déjà vu quelques vidéos d'ici, je ne suis absolument pas surpris qu'il y ait du monde. Et en vrai, c'est ok. Si on l'accepte, c'est ok. Comme d'habitude, le fameux 7-Eleven, bon, ça il est toujours là, c'est pas un problème. Par contre, ça après, bon, voilà, les trucs de bœuf, comme je disais, il y en a quand même pas mal. Ça va être pour boire, pour fumer, hein, concrètement ici. Bon, mission annulée, on s'est rendu compte que finalement c'était un peu loin. Après, on va devoir rusher pour rentrer. Bon, c'est un risque de louper le bateau, ce serait dommage. Donc, on va aller prendre un café. J'ai vu pas mal de petits cafés sympas. Ça, pour le coup, c'est cool. Je parle vraiment de café qui avait l'air bon. On va voir ce que ça donne. En général, en Thaïlande, le café est plutôt bon. Ils en font partout. Hein. Là, on va prendre café glacé forcément parce qu'il fait quand même assez chaud. C'est pas hyper chaud, mais je pense qu'il fait une trentaine de degrés et forcément, on sue. Hein. Comme partout en Thaïlande, mais on va essayer de trouver un café avec un peu d'air et une petite vue sympa. Je vous montre ça. Nous voilà au café. Au niveau des prix ici, là on est sur un cappuccino ice, donc glacé à 110 bahts. On est sur la fourchette haute en Thaïlande. Globalement, ça peut monter jusqu'à 120-130 bahts. Et au plus bas, ça peut être vers 60 bahts. Alors évidemment, ça va dépendre du cadre. Là, on paye le cadre, hein, concrètement. Je vous montre la vue. Hop, voilà, donc forcément on paye ça. Et on paye le fait que ce soit une île et donc qu'ils importent forcément tout. Mais c'est ok en vrai, alors, je sais pas, je vous mettrai la conversion en euros. C'est ok, il y a pas mal de choses en vrai, j'ai l'impression que c'est quand même assez développé en termes de restauration et de café. Honnêtement ça a l'air cool parce qu'il y a des îles en Thaïlande où c'est compliqué de trouver des choses un peu pour les Européens, on va appeler ça comme ça, ou des cafés sympas. Ça peut être un peu rustre, on va appeler ça comme ça. Mais là c'est très cool, on a vu sur les bateaux mais c'est très bien. Et juste, rappelez-vous un truc, ce que vous voyez là, c'est même pas la haute saison, d'accord ?
Donc là on est, on est sur vraiment un délire. En gros on voit plus la plage. Hein. Et c'est pas une blague, hein, c'est partout pareil. Il y a des bateaux. En fait, le truc c'est que Koh Phi Phi et Maya Bay, pourquoi il y a beaucoup de monde? C'est simplement, et c'est assez simple, c'est parce que c'est entre tout. C'est entre Phuket qui doit être à 1h30, 2 heures de bateau, c'est à 45 minutes de Koh Lanta et ça doit être peut-être à 1 heure de Krabi. Donc en gros, les 3 centres névralgiques du sud de la Thaïlande eh bien, donnent sur cette île-là. Et donc forcément, il y a des bateaux de partout. Ce qui est complètement abusé, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Pour le coup, Koh Lanta, c'est beaucoup plus calme, d'accord? Si vous venez à Koh Lanta, c'est beaucoup plus calme, c'est encore pas mal préservé du tourisme de masse. Alors si vous venez à Noël, il y a peut-être plus de monde, mais globalement, là où je suis, c'est assez calme, il n'y a pas de bouchons. Contrairement à Koh Samui, il y a des bouchons, Phuket, il y a des bouchons. Krabi, je ne suis pas allé encore, on va y aller la semaine, on va y passer une semaine quand même pour voir un peu. Mais ouais, donc c'est extrêmement touristique. Je pense que Koh Phi Phi, c'est bien pour y passer un week-end, ce qu'on se disait tout à l'heure. Nous, on va repartir dans 1 heure. Mais potentiellement faire un petit week-end ici même sur la low season, donc la saison basse, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Parce qu'il y a pas mal d'hôtels, je pense que ça peut être sympa pour marcher. Maintenant je sais pas trop ce qu'il y a à faire, je sais pas s'il y a une salle de sport ici, si jamais on reste un peu plus longtemps. Je pense maximum une semaine, parce qu'après je pense que ça va être un peu boring. Mais d'avoir quelques excursions à faire, ne serait-ce que sur la terre, monter en haut, ici, là. Bref, d'ailleurs pas mal de trucs à faire. Et moi, à chaque fois que je vois des images de Koh Phi Phi, en tout cas maintenant que j'y suis, ça me fait repenser malheureusement à l'événement qui s'est passé. Alors je sais plus, dans les années 2000, vous savez, le tsunami qui a ravagé tout le sud de la Thaïlande et bien d'autres. Concrètement, il y a des images où on voit des gens à Koh Phi Phi quand il y a les grosses vagues qui sont arrivées. En gros, elles sont arrivées juste devant, hein, concrètement, juste ici. Et il y a eu des milliers de morts, hein, concrètement, à Koh Phi Phi, parce qu'en fait, tout se trouve, la ville, elle se trouve vraiment entre 2 montagnes. C'est la ville qui est derrière, là, entre 2 montagnes. Et ce qui fait que les gens, comme partout, hein, à Phuket aussi, n'ont pas pu trop en réchapper. Beaucoup sont montés en haut des montagnes, ils ont dû attendre plusieurs jours avant de redescendre pour être sûr que, que ce soit safe, etc. Enfin, plusieurs jours, j'abuse, mais plusieurs heures en tout cas. Et voilà, t'imagines que là, s'il y a une maxi vague qui arrive, t'imagines que tous les bateaux, là, peut-être j'essaierai de vous retrouver des images d'archives, tous les bateaux qui étaient là, ils se sont barrés en couilles, ils se sont tous renversés. Tous les gens qui étaient dessus, ils sont plus là, hein, concrètement. Et donc ça a dû être un traumatisme pour énormément de personnes, que ce soit les Thaïs, forcément ici, ou les touristes qui sont venus ici. À l'époque, c'était pour fêter Noël, hein, parce que ça arrivait le jour de Noël. Donc vous voyez un peu le délire, quoi. Donc bon, il y a des documentaires sur ça qui montrent des gens qui avaient fait des vidéos et tout ça. Si jamais ça vous intéresse de voir un peu le truc, quoi. C'est assez dur, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la Thaïlande aussi. Maintenant, il y a des routes pour les tsunamis, c'est-à-dire que demain il y a un tsunami, normalement il y a une alerte qui doit arriver et on est censé suivre des panneaux. D'accord, maintenant ils ont anticipé ça. Avant, je pense que c'était un peu moins le cas. Mais bon, voilà. En tout cas, on se dit pas qu'ici, il peut y avoir une vague de ouf. C'est vrai que c'est tellement plat que, mis à part les vagues faites par les bateaux, on n'espère pas. Ok, c'est ce que je cherchais. Gatorade, 0 sucre, parfait, parce qu'on a beaucoup sué, du coup au niveau hydratation ça va être pas mal. Il y a des électrolytes là-dedans, il n'y a pas de caféine, pas de calories, donc ça c'est cool. Hop. Après les autres c'est blindé de sucre, donc on va pas forcément en prendre aujourd'hui. Dernier stop de la journée à Bamboo Beach. C'est une plage qui a l'air plutôt sympa, alors on vient d'accoster en bateau, hein. Clairement on accoste comme ça à l'ancienne. Et apparemment c'est un peu moins touristique, donc là déjà c'est plutôt cool. On va pouvoir aussi se baigner. Alors de l'autre côté, et apparemment on est obligé de prendre un gilet de sauvetage pour se baigner ici. Vu que c'est un parc national, on doit respecter les règles, mais regardez, honnêtement, c'est plutôt cool et il n'y a personne, c'est relatif, pas grand monde en tout cas par rapport aux autres endroits. Donc potentiellement un bon stop. On va aller monter par là et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on se retrouve le lendemain matin, il est lundi, il est à peu près 8h, un peu moins de 8h, je viens de me réveiller et je voulais vous montrer la résidence où je suis, vous voyez, c'est assez ouf, il y a des petits appartements, un peu petites maisons, un peu partout, hein. C'est quand même un gros complexe, je vous mettrai aussi des vues de drone que je vais récupérer de YouTube, vous verrez, ils ont planté ça au milieu entre la montagne et la mer et c'est vraiment, vraiment top, vraiment. J'ai devant une forêt, on va dire forêt primaire, j'en sais, on va pas trop le voir avec le soleil, mais je vous mettrai aussi des images vraiment cool. Et derrière, on a toute la plage. On voit Koh Phi Phi, donc où on était hier, on voit Maya Bay. Alors c'est un peu long, on ne verra peut-être pas la caméra, mais c'est juste derrière. Et je vous montrerai les extraits, c'est vraiment top. On a une vue juste ouf en fait sur la piscine. Sachant que là, c'est bien, c'est une piscine qui est réservée uniquement aux adultes.
Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de familles en fait qui restent ici, beaucoup de gens qui vivent aussi à l'année, je pense, notamment des Suédois. Ne me demandez pas pourquoi, ici c'est des Suédois les propriétaires des lieux globalement, et il y a aussi une école suédoise apparemment, ce qui fait qu'il y a pas mal d'enfants. Et donc forcément ça fait beaucoup de bruit, mais il y a plusieurs piscines. On voit qu'il y a celle-ci évidemment qui est sans doute la meilleure avec la meilleure vue. Il y a aussi une autre que je vais vous montrer où je suis passé à l'instant, je vais pouvoir zoomer, qui se trouve juste au-dessus, elle est petite, hein, juste au-dessus de mon appartement. Mon appartement se trouve en bas là. La vue qu'on a depuis l'appart elle est ok, mais c'est pas du tout la meilleure. Clairement les meilleures vues je pense sont celles qui sont juste là. Par contre, les bêtes. Voilà, les vues là par contre sont juste ouf. Ils ont un putain de balcon et tout. Par contre au niveau du prix, je pense que c'est, c'est 2 fois plus cher que ce que moi j'ai payé. Bon, voilà, sachant que là il y a 2 chambres, etc. Nous on a besoin que de une. Donc pour info ici, moi j'ai réservé 1 mois, donc 27 jours très exactement, et j'ai payé un peu plus de 1000 euros, d'accord, 1000 euros sur Airbnb au mois d'avril. Le prix est à peu près ok, hein. Il ne faut pas comparer par rapport à ton loyer en France, sachant que ici c'est sur Airbnb, c'est sur 1 mois. C'est rare en réalité les gens qui prennent 1 mois sur Airbnb, mis à part les gens qui sont comme moi un peu nomades. Vraiment, les gens ne partent pas 1 mois au même endroit, généralement en vacances. Donc ce qui fait que c'est ce prix-là. On peut aussi acheter des appartements ici, si vous êtes intéressé, vous pouvez en acheter, ou sans doute en louer sur le long terme. Personnellement, je ne me verrais pas vivre ici à Koh Lanta sur le long terme, sachant que là, c'est encore la haute saison, il pleut pas trop et ça va. Je pense que quand il pleut, déjà les 3/4 des commerces sont fermés et il n'y a plus personne. C'est le cas de beaucoup d'îles. Ce qui est un avantage si tu viens en vacances des fois, ce que je vous ai dit sur la basse saison. Par contre, sur le long terme, ça peut être un peu relou. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre commercial ici. Voilà, les activités quand il pleut que tu aimes bien faire, que tu ne peux pas faire ici, tout se passe en extérieur. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Il y a aussi un restaurant, je vous montrerai, on va peut-être y passer, alors là il est fermé mais voilà. Il y a le paddle aussi, je vous montrerai des extraits du paddle, j'ai déjà joué plusieurs fois, ça c'est cool. Alors c'est pas inclus dans le prix, il faut payer en plus le paddle. Mais c'est pas, voilà, c'est le prix en Thaïlande, c'est genre 800 ou 1000 bahts je crois. Donc c'est un certain prix, hein. Le paddle, je pense qu'en France c'est un peu pareil, sans doute les mêmes prix d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme activité? Il y a une salle de sport dans laquelle je vais me rendre dans un instant pour faire mes pas, d'ailleurs c'était l'objectif de ça, de vous montrer ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une salle de jeu avec une PlayStation, etc. pour les enfants. Un truc de beach volley que je vais vous montrer. Il y a un truc de billard aussi. Bref, c'est à peu près tout. Oui, il y a un massage aussi, un salon de massage que j'ai fait 2 fois qui est vraiment bien. Pour 450 bahts, on peut avoir un massage vraiment très quali. Honnêtement, je le mets vraiment dans mon top. Pourtant, j'en ai fait quand même beaucoup en Thaïlande. Et ici, c'était vraiment bien. Et voilà, donc globalement, vous voyez, on est vraiment bien. On peut même, des fois, je reste 1 journée ou 2 jours ici. Je vais juste descendre en scooter au 7-Eleven, m'acheter 2-3 provisions. Mais honnêtement, je peux rester ici. C'est très bien pour bosser. Je vous montrerai l'appart là dès que je vais rentrer, même peut-être cet après-midi, parce qu'il y a le ménage qui va être fait. Tiens, je vais redescendre, je vais vous montrer les environs. Il y a le ménage qui va être fait à 15 h. Donc toutes les semaines, il y a un ménage qui est obligatoire ici. C'est-à-dire que tu es obligé de payer pour qu'il te le fasse. Tu n'as pas le droit de dire non. Et c'était dans les conditions au démarrage, donc bon, on a accepté ça évidemment. Donc en réalité dans les 1000 euros, il y aura encore un peu rajouté, je pense, des frais de cleaning, donc toutes les semaines. Je crois que c'est 1000 bahts, donc c'est un peu cher quand même. Et c'est obligatoire, donc en gros, je vais sans doute rajouter 4000 bahts à la fin. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est bien ici, c'est que c'est très propre. Il y a un vrai service, c'est-à-dire que nous, on a eu quelques soucis au démarrage, que ce soit avec du bruit ou de la pompe de la piscine au-dessus ou quoi que ce soit. Et finalement, ça a été réglé très rapidement parce que voilà, ils veulent un haut standard, entre guillemets, c'est assez luxueux, c'est un grand mot, pour la Thaïlande. C'est vraiment les standards européens, même à l'intérieur, vous verrez de l'appartement. Tout est propre, clean, le lit est très confortable, c'est assez rare en Thaïlande. Là, je vous montre un peu la vue aussi, je suis en train de marcher, vous voyez. C'est assez rigolo parce qu'on peut accéder d'un bâtiment à l'autre par ce petit pont. Et hop, et là je me rends. Alors là, c'est le restaurant. Alors là, il est fermé parce que c'est un peu tôt. Mais il y a une putain de vue aussi et une deuxième piscine. Une deuxième grande, on va dire, qui est juste ici. Et là, le soir, on a le coucher de soleil. Je vous mettrai quelques extraits. Assez incroyable, le coucher de soleil tous les soirs, donc il se couche en face de nous. Et ça, c'est cool. Vous voyez, il y a des bâtiments un peu partout, ici, ici. Il y en a là aussi. Et en fait, ils sont en train de construire juste là. Et de nouvelles résidences encore plus luxueuses, entre guillemets, avec une piscine et tout. Donc voilà, ça s'étend apparemment, et tant mieux pour eux, c'est que ça marche bien. Vous voyez, il y a même en haut des balcons et tout, donc ça c'est cool. Hop. Bon là, il n'y a pas grand monde, hein.
Et tiens, je vais vous montrer la vue aussi de l'autre côté. C'est la même vue qu'on voit quand je vais marcher sur le tapis au niveau de la salle de sport. Il y a un contre-jour avec le soleil, mais c'est quand même cool. Regardez-moi ça, la vue qu'on a ici. Moi j'aime bien les vues avec les montagnes, c'est pour ça que j'aime bien aussi habiter à Chiang Mai. C'est qu'il y a des putains de vues de montagnes comme ça, moi je kiffe. Alors la plage aussi, hein, j'aime bien, c'est rigolo. Mais la montagne, moi j'aime bien. Sachant que je viens de Nantes, un endroit très plat où on n'a pas de montagne, c'est pour ça que j'aime bien. Parce que ça me change un peu. Autant la mer, bon, j'avais un peu l'habitude de la voir, autant la montagne, on avait moins l'habitude de la voir, et du coup c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que ça me dérange pas d'être à Chiang Mai pour le coup. C'est un peu des paysages comme ça à Chiang Mai, hein, des grandes montagnes et tout. Je vous referai des vlogs d'ailleurs à Chiang Mai, je pense, quand on y reviendra dans quelques semaines. Et voilà, donc le restaurant et la résidence. Je vais descendre en bas et je vais vous montrer la salle de sport. Je ne sais pas s'il y aura du monde, c'est toujours un peu le piège. S'il y a du monde, je ne pourrais pas vous filmer, mais de toute façon, je vais y retourner cet après-midi pour faire l'entraînement. Donc après, je vais bosser hein, concrètement. Ce matin, ce qui est prévu, je vais faire mes retours de bilan à tous mes élèves. J'en ai pas mal, je pense, à faire ce matin. J'en ai presque une dizaine. Donc c'est-à-dire que je vais enregistrer des petites vidéos et je vais réagir entre guillemets à leur bilan, c'est-à-dire à ce qu'ils ont fait de la semaine dernière, leur contenu. Peut-être j'ai aussi des appels de vente à analyser, j'ai des réels à analyser qui m'ont envoyé des scripts aussi. Enfin bref, j'ai pas mal de taf ce matin sur ça. Et cet après-midi, je crois que j'ai 3 appels avec mes clients aussi, avec d'autres clients, vu que j'en appelle tous les 15 jours avec eux. Donc j'ai ça aussi à faire. Et après, en fin de journée, hop, je passe dans le restaurant. En fin de journée, on ira s'entraîner. Je vous montrerai plus en détail, peut-être, dépendant s'il y a du monde. La salle, encore une fois. Et là, je vais y arriver dans un instant, on va vite voir s'il y a du monde qui marche ou pas. Sinon, je ferai mes pas dehors, comme ça, je marcherai dans la résidence. Je suis un peu le seul à faire ça, mais c'est pas grave. On va voir. Ok. Bon, il n'y a personne. Hop, je vais pouvoir rentrer et je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer exactement le gym et je vais pouvoir faire mes pas. Allez, hop, on est parti. J'ai foutu la clé dedans. Voilà. Donc le gym, assez rudimentaire, mais en vrai, pour un mois, c'est parfait. Concrètement, pour s'entraîner, sachant que cet après-midi, je vais faire une séance jambes et dos. Donc tu vois, on va commencer avec du squat tout à l'heure. Je vous mettrai les images, mais à mon avis, il y aura du monde, donc je mettrai juste ma petite caméra peut-être, où on verra. Donc squat, voilà. Il y a un leg extension, qui est pas mal en vrai, plutôt pas mal. Hop, qui se trouve ici. Il y a une espèce de machine connectée là. Bon, ça personnellement, c'est pas mon truc, donc je le fais pas. Machine très utile, évidemment, poulie d'angle, où on peut faire aussi des tractions, donc ça, c'est indispensable honnêtement dans un gym. Aujourd'hui, je vais faire quoi avec? J'en sais rien, c'est plus sur des séances push que je vais en avoir besoin, mais si je vais pouvoir faire des tractions potentiellement en haut, faire des biceps curls avec la poulie. Ouais, bref, il y a plein de trucs à faire. On a un tirage horizontal ici. Bon, en vrai, si je devais refaire le gym, il y a quelques trucs que je changerais, je vais pas te mentir. Il n'y a pas de leg curl par exemple, donc ça c'est un peu chiant. Il y a un leg extension, il n'y a pas de leg curl. Il y a un tirage horizontal, bon ok, mais en vrai, on pouvait s'en passer, on pouvait le faire à la barre. Il y a ça, bon, pour faire les abdos ou des tractions, c'est pas très stable, j'aime pas trop ça, mais ça existe. Et on a cette machine un peu multifonction qu'on pourrait penser bien, mais en fait c'est de la merde, concrètement. J'avais un type de machine comme ça aussi dans mon appart à Chiang Mai. En vrai, ça sauve les meubles, mais c'est pourri. C'est-à-dire que là, tu vois, le tirage horizontal, la poulie, en fait, elle est de mauvaise qualité, c'est un truc chinois. Donc c'est vraiment pas ouf. Et en fait, vu que tout est un système de poulie, suffit que la poulie elle soit pas bien foutue. En fait, tous les exos, tu vas le sentir, ça va pas avoir une bonne, je sais pas une bonne tension, c'est un peu chelou. Pour autant, en vrai, de base, la machine était smart parce que tu peux faire tirage horizontal, tirage vertical, un système de poussée. Tu peux aussi faire les pecs avec ça. Tu peux sans doute aussi faire un leg extension avec cette merde là, mais bon, je suis pas sûr. Donc voilà, en vrai, cette machine là, je m'en suis servi une fois pour tester, mais vraiment pas ouf. Mais après, honnêtement, la plupart des exos que je vais faire, ça va être aux haltères à l'ancienne. Donc il y a 3 bancs, donc ça c'est cool s'il y a un peu de monde, parce que ça arrive qu'il y a un peu de monde. Hop, voilà, on a 3 bancs, quelques paires d'haltères. Ça monte jusqu'à 32,5 les haltères. Donc bon, en étant transparent, à mon niveau, 32,5 c'est parfait, parce que c'est le poids que je prends quand je fais du développé couché aux haltères, à peu près. Donc 32,5 c'est bien, 32,5 je fais entre 7 et 9 reps. Donc à mon niveau, vu que je ne suis pas très fort, en force en tout cas, ça me va. Donc ça me permet quand même de continuer à progresser un peu. Mais il y en a beaucoup, il y en a aussi qui seraient limités, hein, des mecs un peu plus balèzes. Pour rappel, je fais moins de 70 kg, donc je ne peux pas non plus soulever des haltères de 70 kg, en tout cas je ne suis pas assez fort. Mais voilà, en tout cas il y a ce qu'il faut. Au début j'avais un peu peur, parce que souvent dans les gyms comme ça, les haltères elles vont à 20, 25 kg. 25 kg ça va, mais il faut faire beaucoup de reps, c'est un peu chiant. Mais là il y a ce qu'il faut. Il y a le fameux, et ça c'est bien, je ne vais pas te mentir, le ventilateur que je vais devoir tourner, et là je vais me poser sur le tapis et je vais marcher une vingtaine de minutes, je pense.
Et voilà, tu vois, avec la vue, moi j'aime bien. Honnêtement, tous les matins, je viens marcher là. Je suis un peu le seul connard à marcher là. Mais ça va me faire déjà 2500, 3000 pas. Et comme ça, le reste de la journée, ça sera déjà ça de prix. Sachant que je suis assez sédentaire ici. Hein. Concrètement, je vais bosser toute la journée. Je vais juste revenir le soir pour faire mon entraînement et marcher. Et c'est tout, globalement, dans les pas. Pourquoi? Parce qu'ici, tout se fait en scooter. Tu peux pas, on est sur une colline, hein, je vous rappelle. Donc pour descendre, il faut vraiment descendre comme ça. Et après, c'est la route. Pas du tout agréable de marcher sur la route, et j'ai pas, même pour manger, tu vois, il y a un restaurant en haut, et aussi des fois on se fait à manger aussi, donc je pense que je marcherai pas plus que ça. Donc on va essayer quand même de taper les 10 000 pas, mais voilà. Donc bon, je sais pas ce que tu en penses, tu me diras dans les commentaires, est-ce que toi, pendant un mois, potentiellement tu pourrais t'entraîner là? Je pense que oui, mais voilà. Ce qui pourrait manquer en réalité, comme je te disais, un leg curl, je pense, une machine pour les pecs, concrètement j'aime bien. Genre un push quelque chose. Bon, j'aime bien les haltères, mais je peux le faire aussi à la barre, hein, je l'ai fait aussi. Mais j'aime bien aussi les machines. Et qu'est-ce qui pourrait manquer? Ouais, après c'est plus pour les jambes quoi. Je pense que ça manque un peu. Parce que le squat à la barre c'est marrant 5 minutes, mais c'est un peu chiant. Je préfère un bon hack squat. Honnêtement, un hack squat ça fait largement le taf. Ou un pendulum squat, je sais pas si tu connais ça. Ça c'est bien, ou leg press. Bon, leg press j'en fais un peu moins, mais ça peut jouer aussi. Donc voilà, en vérité ça fait le taf, sachant qu'il n'y a pas grand monde qui s'entraîne. Je vais faire mes pas et puis on se retrouve tout à l'heure pour le petit déj et pour commencer à bosser déjà. Allez, le petit déj est prêt. Alors ça n'a pas grande gueule, mais en vrai ça a grand goût. C'est une tranche de pain plutôt pas mal ici en vrai. Et 3 œufs plus de la mangue. Alors on voit pas trop la mangue que j'ai foutu en dessous entre l'œuf et le pain, mais j'aime bien le mélange sucré-salé, surtout que la mangue là elle est vraiment incroyable. Accompagné des fameux compléments alimentaires. Alors pour ceux qui le savaient, j'étais pendant 3 ans à peu près partenaire avec NutriPure. C'est plus le cas évidemment vu que je suis plus coach sportif, donc je dois me fournir ici en Thaïlande et forcément niveau qualité c'est pas tout à fait la même chose. Donc je me retrouve avec un multivitamine qui est à peu près ok, mais en termes d'assimilation c'est pas ouf apparemment par rapport à ce qu'avait NutriPure, et de la créatine, qui n'est pas de la créatine monohydrate comme on peut avoir en Europe. Globalement, c'est un autre type de créatine, bon, ça fait à peu près le taf aussi, que j'ai acheté en Thaïlande. Donc tout ça, je pense que c'est made in Thaïlande en vrai. Et voilà, donc ça fait le taf. On va prendre le petit déj, et après, c'est parti pour se mettre au boulot. Je me mettrai aussi sur cette table-là, je pense, pour voir un peu la vue, même si, bon, d'ici, vous le voyez, la vue est un peu cachée par les arbres, mais bon, c'est toujours sympa. Allez, on est parti pour le planning de la journée. Aujourd'hui, assez simple, hein, comme j'ai dit. Faire des retours Loom le matin, donc retour avec mes clients, donc les petites vidéos que je vais devoir tourner. Mais également, on verra, j'ai des retours à faire sur des clients en coaching sportif. Donc, je vous montrerai comment je fonctionne avec 2 clients que j'ai, avec 2 apps différentes, concrètement, pour les coachs sportifs. Et puis, j'ai des rendez-vous avec mes clients là, de 13h à 16h à peu près. Donc, on fera ça comme ça. Et on va commencer justement par la première app que j'utilise avec certains clients. L'application elle s'appelle Trainerize, donc si jamais c'est une application mobile pour vos clients en tant que coach sportif que vous pouvez aussi utiliser sur l'ordinateur, hein, concrètement. J'ai tous mes clients qui sont là et donc là j'ai les séances de mes clients. En fait c'est une appli qui est bien pour les gens qui parlent en anglais, puisque l'application est en anglais déjà numéro 1, et surtout pour les gens qui s'entraînent en salle de sport. Je trouve qu'elle est mieux foutue que ma seconde application qui est Gymkey. Concrètement, ce que je vois bien l'évolution en fait des charges de mon client. Et vu que je l'avais challengé la semaine dernière sur une augmentation de charge, là on est le 26, juste ici dans cette colonne-là, en fait je vois bien les charges et le nombre de répétitions qu'il a fait. Donc il était à 14 répétitions à 75 kg sur du chest press. Je lui ai demandé d'augmenter les charges potentiellement, parce que 14 reps ça faisait un peu beaucoup. Là il est passé à 10 reps 79 kg, donc c'est bien, je vois bien l'évolution. Et du coup je vais pouvoir lui faire un retour vidéo, donc c'est pareil, tu vois, il y a tous les petits exercices, et il y a son calendrier, et c'est moi qui mets donc les séances. Tu vois, donc là, il a une séance là. C'est moi qui fais les séances, évidemment, et voilà, c'est assez simple. J'ai les vidéos d'illustration, et en plus, là, honnêtement, sur Trainerize avec ce client-là, c'est même pas mes vidéos à moi, c'est des vidéos concrètement de leur bibliothèque d'idées, ou même des fois, je peux prendre des vidéos extraites de YouTube, donc ça, c'est pas mal. Et évidemment, la deuxième application que j'utilise, c'est Gymkey. Donc Gymkey, ça fait très longtemps que je les utilise. Ça marche très bien. Et on va voir si je suis connecté. Ouais. Sur Gymkey, j'ai encore 2-3 clients aussi. Gymkey, j'aime bien plutôt pour les gens qui s'entraînent à la maison ou des petites choses en salle de sport, mais assez simples. Ça, j'aime bien. Donc voilà, j'ai encore quelques clients. Si jamais tu ne connais pas Gymkey, c'est une appli qui marche très bien. Et d'ailleurs, j'ai un code partenaire si jamais qui est, je ne sais pas si on va le retrouver quelque part, sinon je vous le mettrai juste en dessous. Si jamais vous voulez vous inscrire avec mon code, évidemment, ça sera toujours cool pour moi, ça bénéficierai. Je bénéficierai
dans un petit cadeau. Je ne sais plus exactement, je ne sais plus si vous aussi vous aurez peut-être un truc. Bref, n'hésitez pas à l'utiliser, je le mettrai en dessous, c'est peut-être dans parrainage, je ne sais plus exactement. Donc Gymkey, moi ça fait longtemps que j'utilise. Aujourd'hui, la plupart de mes clients utilisent Gymkey, donc ça c'est cool. On a donc les programmes sportifs qui sont là, on peut avoir aussi des programmes alimentaires. La partie alimentaire elle a beaucoup évolué sur les dernières années. Donc là, moi je n'utilise pas personnellement avec mes clients, parce que c'est des clients que j'ai de longue date. C'est des clients qui sont là depuis 3-4 ans avec moi et on ne fait plus de suivi alimentaire, mais mes clients, je sais qu'ils l'utilisent. Mes clients coach, je veux dire. Et donc là, voilà, moi j'ai mon élève, là, Grégoire, à qui je vais devoir checker donc, les séances qui sont là. Donc, ça, c'est toutes les séances que je lui ai faites à la maison, tous les exos qui sont faits là. Et il a son petit bilan à remplir. Alors, je ne sais pas s'il l'a rempli hier ou pas, on va voir. Le 27, donc ouais, il l'a rempli, donc ça c'est cool. Je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y aura ses photos avant-après, mais voilà, globalement, les mensurations, je lui ai posé des questions sur sa semaine, etc. Donc je vais lui faire un retour aussi sur ça. Et puis voilà, donc tout ce que j'ai à faire c'est ça. Et ensuite pour la partie vraiment coaching business, et bien là, là je vais aller sur mes élèves, hop, et j'ai un petit Google Doc qui doivent me remplir toutes les semaines, donc tu vois j'en ai vraiment pas mal. Et là on va aller sur la semaine 418, donc le 418e bilan, j'en ai pas mal évidemment vu qu'ils font ça toutes les semaines. Voilà, donc là en fait j'ai un petit questionnaire où en gros ils notent quels sont leurs objectifs la semaine, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, est-ce qu'il y a eu des blocages, quel est leur point de blocage, etc. S'ils ont besoin d'un retour lors de ma vidéo Loom, que je vais faire ce matin là, ou lors d'un call, évidemment je prépare mes calls aussi. Comment ça se passe quand je prépare mes calls, c'est assez simple. Je vais aller voir leur compte Instagram, je vais regarder tout ce qu'ils ont publié, je vais regarder leurs stats, je vais regarder aussi leur chaîne YouTube pour ceux qui ont des chaînes YouTube et on va regarder ça ensemble. J'ai aussi accès à 2-3 documents aussi, c'est des trackers que j'ai mis en place par rapport à leur activité. Là, ils sont en challenge justement, ça fait 30 jours. J'ai lancé un challenge de 30 jours dans l'accompagnement des coachs libres. En gros, pendant 30 jours, l'objectif c'est d'aller chercher du business en plus, chercher des clients en plus, en respectant plusieurs choses à mettre en place. Et ça sera, voilà, c'est ce que j'avais présenté il y a une dizaine de jours lors d'un live. Et là, on a un live aussi prévu jeudi, on va faire un point à mi-parcours. L'idée, c'est vraiment de les engager sur les choses importantes, poster régulièrement en réel, en story, engager régulièrement en DM. Donc, ils ont une trame, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire logiquement, c'est pas très compliqué. Mais il faut juste le faire. C'est des basiques, sauf que beaucoup de coachs, malheureusement, ne le font pas. Et donc là, j'ai voulu les challenger pour aussi montrer que ceux qui respectent le challenge à 100% ont des résultats plus que les autres, que ceux qui font les choses à moitié, concrètement. Donc voilà, c'était un petit challenge qu'on s'est lancé. Et je vais voir un petit peu où ils sont avancés. Voilà, donc je fais ça pour ce matin. On se retrouvera sans doute ce midi. Parce que là, je vais bosser concrètement. Il n'y a rien de spécial qui va se passer, je pense, mis à part faire mes retours. Et voilà, à plus tard. Allez, petite pause du midi. Il est quelle heure? Il est midi et demi. J'ai call dans une demi-heure. Donc il faut que je mange assez rapidement. Je suis au restaurant du coup de la résidence, donc c'est assez pratique. Généralement, ils cuisinent assez rapidement. J'ai payé 200 bahts. Je vais vous montrer là des extraits de ce que j'ai commandé. C'est pas de Krapao Chicken, donc c'est très classique ici. C'est à peu près OK. Et donc là, je vais prendre une petite pause parce que j'ai bien bossé ce matin. Honnêtement, j'avais genre 8 retours à vidéo à faire et il y en a qui m'ont pris au moins une demi-heure, donc ça m'a pris vachement de temps. Et là, ce que vous entendez, ça me fait rire. Donc, ce que vous entendez, c'est qu'ici, il y a beaucoup de mosquées. Pourquoi? Parce que dans le sud de la Thaïlande, les gens sont principalement musulmans du coup. Ils ne sont pas bouddhistes comme dans le reste de la Thaïlande. Donc, c'est un peu particulier ici, un peu différent, on va dire. Et du coup, là, il y a l'imam qui nous parle tout simplement, même ici. Donc voilà. Et là, je vais déconnecter un petit peu. Le lundi, généralement, je regarde les résultats de foot, enfin les résumés même de la Ligue 1. Bon, mon club hier a perdu encore une fois, donc moi c'est le FC Nantes. Et on va descendre en Ligue 2 concrètement, mais bon, on le savait. Et bref, donc je vais me déconnecter un petit peu et ensuite je vais enchaîner. J'ai 3 calls cet après-midi. Donc tu vois, honnêtement, j'arrête pas trop dans le sens où le lundi, souvent de 9h à 16h, je vais enchaîner. Je vais peut-être avoir une demi-heure de pause généralement, mais je vais enchaîner comme un porc. J'enchaîne assez vite parce que c'est bête, mais moi j'aime travailler vite et efficace. J'aime pas travailler sur des longues périodes en étant là, je ne sais pas quoi faire, etc. Non. Toutes les semaines, je sais exactement ce que je fais. Tous les lundis, c'est la même chose. Tous les mardis, c'est la même chose. Je sais en combien de temps je dois le faire. Et que j'ai plus de retours à faire, que j'ai plus de trucs à faire, je vais me démerder, quoi qu'il arrive, pour le faire dans le même temps imparti. Tu vois, ça c'est vraiment mon truc. C'est ce que j'ai appris en bossant notamment dans la grande distribution. J'ai appris à travailler vite, efficacement, même si c'est pas parfait. Parce que honnêtement, je vois des gens, des fois, ils me disent j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Moi, c'est très très rare que tu me dises, que tu m'entendes dire j'ai pas le temps de faire un truc. C'est très très rare. En tout cas, je m'organise pour ne jamais avoir à dire cette phrase-là, qui est en fait une phrase complètement fausse. C'est juste qu'on n'a pas priorisé les actions, globalement, on n'a pas envie de le faire, ou alors c'est qu'on passe trop de temps sur des tâches qui ne sont pas importantes. Bon, voilà, pour le coup, le lundi, c'est le coaching. Et en fait, ce qui est cool, c'est que lundi, donc on est aujourd'hui, j'ai mes 3 appels bilan, mes 3 appels avec mes élèves, et le reste de la semaine, j'ai pas d'appel avec mes clients.
cette semaine. C'est un peu particulier, c'est que tous les calls ont été pris la semaine dernière. J'en ai eu 10 la semaine dernière. Là, j'en ai que 3 ou 4 cette semaine, parce que j'ai 14 élèves actuellement. Donc ce qui fait que c'est un peu mal réparti. Bon, ça se fait comme ça. Donc là, une semaine un peu plus calme. C'est bien aussi, parce que la semaine dernière, j'avais quand même pas mal de boulot. Et donc voilà, je vous montre encore la vue, ce que j'ai pas pu vous montrer ce matin d'ailleurs. La vue sur les montagnes derrière, ça je trouve ça vraiment stylé, comme je disais. Putain, c'est incroyable. Et bref, je vous montre ce que je mange. Et après, on repart pour 3 heures de boulot, 3-4 heures de boulot, je pense, cet après-midi. Entraînement dans la foulée. Et après voilà, ça sera la fin de la journée. Tu feras partie de mon vlog aussi. Call avec Terry cet après-midi. Allez, on se retrouve à la salle. Bon, je voulais déjà enregistrer un petit peu en démarrant la séance. Là, je suis tout seul à la salle, c'est cool. Il y a 5 minutes, il y avait un groupe de 5 qui clairement foutaient le bordel. Ils avaient mis leur sono à fond. Ils s'entraînaient, bon, concrètement, comme des gens qui ne savent pas s'entraîner, c'est-à-dire qu'ils font un énorme bordel. Mais au final, ils mettent aucune intensité. Donc, c'est un peu relou de voir ça à chaque fois. Bref, là, je suis tranquille, je vais pouvoir vous filmer. Donc, ce que je vais faire, un petit peu de squat. Là, je pense qu'il y a du monde qui va arriver, donc je ne vais pas trop filmer. Un petit peu de squat et un petit peu de traction. Donc, on va bosser quadriceps, jambes. Et on va aussi travailler le dos. Donc, traction, tirage horizontal, leg extension. Globalement, donc c'est un peu un full body. Et demain, je fais la suite, c'est-à-dire je fais les muscles de l'autre côté, c'est-à-dire épaules, chest, donc pectoraux, triceps, et je ferai les ischios demain avec du soulevé terre roumain. Donc voilà, en gros, je split ça en deux. En gros, je fais un full body sur 2 jours si tu veux. Et moi, ça me plaît bien. Donc on est parti. Bon, je vais pas mettre trop lourd. De toute façon, là, on est sur de la série de chauffe. Et je vais vous filmer ce que je peux vous filmer. En attendant, s'il y a du monde qui rentre, je vais clairement pas filmer trop longtemps, parce que je sais que c'est très relou les gens qui filment ou qui se croient un peu chez leur mère, comme le groupe qu'il y avait juste avant. Donc je vais faire ça tranquillement. On est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Allez, fin de séance et aussi fin de vidéo. Voilà, je vous ai montré le quotidien pendant 48 heures ici en Thaïlande. Alors c'est pas toute l'année comme ça évidemment, mais voilà, pas toujours des excursions de ouf à Maya Bay, et pas toujours des cadres magnifiques comme ça pour vivre et pour s'entraîner. Mais globalement, mon quotidien est à peu près comme ça, on va dire, au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Donc je vais retourner dans quelques semaines à Chiang Mai. Je vous montrerai de nouveau le quotidien d'un entrepreneur en ligne en Thaïlande si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas évidemment à lâcher un pouce bleu, un pouce en l'air si le format vous plaît. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à me dire en commentaire si vous êtes chaud pour d'autres parties, d'autres vlogs un petit peu dans le même style. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Ciao, bye.